D'abord, il y a beaucoup de remarques qui ont été faites qui tournent autour des mots. C'est Hannah Arendt, je crois, qui disait une société qui parle tout le temps du drame du chômage et qui n'a pas de politique de l'emploi est totalitaire, obligatoirement. Or, on est dans une société, alors en France c'est vrai, mais encore plus en Europe, où on parle tout le temps de démocratie, pour tout le temps taper sur la démocratie. Ça, c'est du totalitarisme. Et je dis, moi je l'ai écrit plusieurs fois, l'Union européenne qu'on construit est totalitaire. Voilà. Donc, la réponse à ça, c'est d'abord savoir de quoi on parle. Non. Alors, je suis bien conscient que, par exemple, le mot peuple, on peut en faire des tonnes. Hein, et la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment lui donner un sens? Il y a des philosophes, Jean Valon par exemple, bon, écrivent à perte de vue pour expliquer que ça n'existe pas. Très bien. Et il remplace par quoi? Par lui, peut-être? Bon. Donc, si on pense qu'il y a démocratie, on pense qu'il y a un corps politique, et si on pense qu'il y a un corps politique, ben, il faut le définir. Alors, il faut s'y coller, mais à un moment, on ne peut pas continuer à en parler, je rappelais tout à l'heure l'article 3, et dire que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, il faut dire honnêtement, j'ai le courage de dire l'article 3, je veux le supprimer. Ça a un sens, c'est cohérent en tout cas. À mon avis, c'est idiot, mais c'est cohérent. Non. Donc, bien définir les choses. Il n'y a plus dans le monde actuel, enfin en tout cas dans le monde occidental, l'autre je le connais moins, hein, mais il n'y a plus de vie politique, au sens aristotélicien du terme. Il n'y a plus de vie politique au sens où il n'y a plus de relations qui définissent ce qu'est la vie collective, avec ses objectifs, avec ses craintes, avec ses contradictions. Il n'y en a plus, parce qu'il n'y a plus de corps politique. Donc, tous les travaux que nous évoquons, c'est bien de recréer le corps politique pour recréer la vie politique. Voilà. Et donc, je sais bien que ce n'est pas simple, mais surtout, ça se heurte à des forces, hein, qu'on peut appeler les oligarchies, qu'on peut appeler le capitalisme d'une autre manière, enfin, il y a plusieurs déclinaisons possibles, hein, qui ne veulent surtout pas qu'on rétablisse la vie politique, parce que ça les ennuie. Ça les gêne. Bon. Donc c'est bien un combat historique. Et ce combat, ben, il a eu des étapes dans les années récentes. Et à chaque fois, la classe dirigeante a répondu de la même manière. Bon, je prends les deux exemples qu'on cite toujours. 2005, hein, on fait un référendum, on demande à un peuple, le peuple français en l'occurrence, qu'est-ce que vous pensez de ce texte Constitution européenne? Ils répondent, alors là, de manière particulièrement claire et significative. Et on dit, on s'en fout. On le fait quand même. Soit dit en passant, pour faire un parallèle, il y a un référendum quelques temps après, enfin quelques années, hein, sur le quinquennat. Il doit y avoir, en cherchant bien, 17% d'électeurs qui participent. Ça pose pas de problème. C'est légitime. Et donc on dit, bah oui, ils sont tranchés, ils sont pour le quinquennat. Bon. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont, je ne dis pas, contrairement à ce que certains ont dit, que les gilets jaunes sont le peuple. Mais ils ont fait réémerger l'idée peuple, par contre. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas un hasard si on trouve un certain nombre de photos. Je pense en particulier à une que j'ai qui m'amuse beaucoup, c'est des gilets jaunes au pied de la statue de Louis XIV à Versailles avec un panneau constituante. Tout un symbole. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu y avoir un dialogue sur cette... Non, ça a été, on tire dessus, il y a un certain nombre d'éborgnés. Hein, et puis, donc, le président de la République, je fais un débat qui est un débat qui n'a aucun intérêt. Bon. Et ça ne reconstitue ni un peuple ni une vie politique, ça reconstruit des conflits. Et on est en permanence dans un conflit latent qui ne peut mener qu'à l'accentuation de la violence, qu'on le veuille ou pas. Et je ne vois pas
comment on peut l'éviter sans remettre en cause. Et si on remet en cause les institutions, ce n'est pas pour le plaisir de dire on fait la énième république qui nanana. Non, c'est parce que les institutions, quelque part, sont l'expression d'une adhésion, si elles donnent lieu à un débat politique, une construction. C'est pour ça que la constituante, c'est l'expression par les citoyens. Sinon, elle n'a pas d'intérêt, hein, c'est pas la peine. Mais elle est l'expression qui permet de la participation des citoyens, donc ça devient leur bien. Et d'une certaine manière, ça participe d'un contrat social, les institutions. Elles appartiennent. Elles ne sont pas décidées par, je ne sais trop, quel Deus ex machina, sorti dans un nous qui l'a fait tout seul parce qu'il a décidé que c'était ce qu'il y avait de mieux. Non, il faut que ça soit un processus qui. Et nous disons, ce processus, il peut y avoir sans doute 10 000 manières, mais nous pensons qu'en l'état actuel des choses et en l'état actuel du pays, si on veut réellement qu'il émane d'un corps politique à reconstituer, que nous appellerons par commodité le peuple, si vous savez, mais si vous savez un autre nom, on peut l'appeler le chauffe à vapeur, hein, si ça vous fait plaisir, mais je ne pense pas que ça soit très efficace. Si on veut réellement ça, il faut que ça parte au plus près des citoyens, donc des communes, ou des quartiers quand la commune est trop grande. C'est-à-dire que ça émane des profondeurs de la vie collective. Voilà. Et donc, d'où l'idée des assemblées citoyennes, etc., etc. Bien. Alors, je sais tout ce qu'on peut dire contre cette idée, et on dira, oui, mais elles sont pas assez, et puis les gens ne viendront pas, etc. Moi, j'ai un vieux principe, où il vaut ce qu'il vaut, hein, qu'en face à un défi, et que face à des propositions, la première remarque, c'est toujours de trouver les choses qui l'empêchent, ça veut dire qu'on n'a pas envie que ça marche. C'est ça. Donc, on ne commence pas par dire tout ce qui fait que ça ne va pas se faire. On commence par chercher ce qui permettra que ça se fasse. Bon, après, oui, on va trouver des tas de contraintes. Mais si on les évoque d'abord, ça veut dire qu'on ne veut rien faire. C'est ça. Alors, arrêtons d'être toujours dans ce pessimisme commode. Parce que ça nous permet de justifier le fait de rester à regarder en disant « j'aimerais bien que ça soit autrement ». Ben oui, ben si on aime bien que ce soit autrement, il y a bien un moment, il faut s'y coller. Hein. Eh ben engage-toi. Bon, voilà. On s'engage à faire. Il faut y aller. Voilà. Donc, quelque part, ce que nous essayons avec d'autres, hein, il y a pas mal d'associations, de dire, c'est essayons de nous y coller tous ensemble. Au-delà des différences, évidemment, on ne pense pas tous pareil, on n'a pas tous le même objectif, on n'a même pas la même forme juridique. C'est ça. Mais ça n'a aucune importance si l'objectif est le même. Là-dessus, il est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes, et en particulier sur le plan institutionnel, qui font que nous ne maîtrisons même plus notre droit. Et si on ne maîtrise plus notre droit, quelque part, peut-on faire quelque chose d'institutionnel? D'où la question qui a été posée, la prééminence du droit européen sur le droit national, qui a été une espèce de conséquence des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne acceptées par le Conseil d'État et par les juges français. Je veux dire, mais est-ce qu'on nous a demandé notre avis pour ça? Qui fait qu'on n'a plus de capacité à faire quelque chose. Donc il faut que cette question... J'ignore comment le peuple français, en admettant donc qu'il existe, répondrait à la question, encore faut-il qu'elle soit posée. C'est ça. D'où l'idée du référendum sur ces questions, parce que pour qu'enfin soit tranché quelque chose qui est pendant depuis une éternité, mais toujours en sous-main. Hein, cette espèce de progression où on dit toujours vous êtes d'accord, mais on ne demande jamais rien. Bon, ben, demandons-le. Et au moins on saura où on en est. Mais on ne peut pas continuer dans ce système qui impose quelque chose en faisant croire qu'on est d'accord, ou pire, qu'on ne serait pas d'accord mais qu'on est conscient qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, on s'y colle et on y croit pour une fois.